que vous êtes heureux d'être là ce matin? C'était léger. Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être là ce matin? Vous savez, ce matin, dans la voiture, je me faisais la réflexion avec un frère et je me disais en fait que on a pris comme une habitude de venir à l'église le dimanche. On vient à l'église parce qu'on a l'habitude de venir. On vient à l'église pour prier, pour louer Dieu et c'est merveilleux. Mais c'est comme si j'avais cette impression ce matin, c'est comme si ça venait sur mon cœur, le Seigneur me parlait, il me disait, mais est-ce qu'on s'attend toujours à voir la gloire de Dieu? Est-ce que ce matin, vous vous attendez à voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous vous attendez à voir la manifestation du Saint-Esprit ce matin? Ce n'est pas un dimanche de plus, c'est un dimanche où encore on vient rencontrer Dieu. C'est un dimanche où encore on vient s'attendre à ce qu'il agisse au plus profond des cœurs. Et si on ne vient pas avec cette attitude de cœur, alors que peut-être Dieu n'agira pas, tout simplement parce qu'on ne s'attend plus à lui. Et ce matin, ça me prenait comme ça aux tripes et je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin à chaque fois que je viens te rencontrer de m'attendre à toi, de m'attendre à ce que tu agisses. Bon, on va rentrer dans le sujet ce matin qui est la promesse venue du ciel. Vous savez, c'est la Pentecôte, le week-end de la Pentecôte, et forcément, on s'attend à ce que Dieu agisse ce matin encore. Je vais vous parler d'un fan et d'une star. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? C'est sûr que sur le coup, rien du tout. Mais vous allez voir là où je vais en venir. Il y a des fans, je vais prendre l'exemple d'un fan qui est vraiment fanatique d'une star. Ce fan-là, une star de musique par exemple. Et ce fan-là, il va connaître tous les chants de la star. Chaque parole, chaque chant, chaque musique que la star a chanté, le fan, il connaît tout. Le fan, c'est pareil, il va connaître aussi, il va participer à tous les concerts de la star. Alors si le concert est à côté de chez lui, c'est bien. Mais s'il est à l'autre bout du monde, le fan, il est prêt à faire la tournée avec la star pour le suivre partout, sur tous ses concerts. Il va participer à chacun de ses concerts et pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. Il vit les moments auprès de la star dans le concert. Il connaît même l'adresse de la star. Vous savez, il s'est rencardé sur Internet. Aujourd'hui, avec Internet, on sait tout. Et il habite là-bas, à tel endroit. Il connaît tout de la star. Il a même pu échanger des mots lors des concerts avec la star. Vous savez, il va se mettre près des barrières et quand la star passe pour saluer la foule, « Oh, je t'aime, je t'aime !» Et puis si là, la star fait un grand salut, mais à toute la foule, le fan, il va dire « C'était pour moi !» Et la star va dire « Oh, je vous aime !» « Waouh ! Il a dit qu'il m'aimait !» Et il prend tout pour lui. Il a tous les albums. Vous savez, il les a même en triple parce que la pochette change. Là, c'est devenu collector. C'est la même musique qu'il y a dedans. Ça ne sert à rien. Mais le fan, il a tous les albums parce que c'est nouveau pour lui. Vous savez, il va même faire participer à des campagnes, le vrai fan, pour distribuer des prospectus, pour faire de la pub pour la star. Donc c'est vraiment, là je vous parle du fan, le grand fan, quoi, le fan des fans. Et puis un jour, l'envie lui prend d'aller se présenter devant la maison de la star. Je vous ai dit, il connaissait son adresse. Parce qu'il est convaincu que parce qu'il fait des choses pour la star, et ben en fait, la star le connaît. Et là, il va aller sonner à la porte de la star. Et vous allez voir deux morceaux, deux gardes du corps qui débarquent comme ça devant la porte. Et puis il va dire, oui, appelez-le. Moi, il me connaît, je travaille pour lui. Dites-lui que Laurie est là, il veut lui parler. Alors les gardes du corps, là, ils vont dire, on a un doute. Sibi. Oui, allô? Oui, est-ce qu'un tel, vous ne connaissez pas Laurie, là? Je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Ne le laissez pas rentrer, virez-le. Ça fait mal quand même, hein? Enfin, en tout cas, si ça m'arrivait, ça me ferait extrêmement mal. Parce que j'aurais voué une partie de ma vie à cette star, mais pour qu'au final, cette star me rejette. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte dans Matthieu, au chapitre 7, et au verset 21 à 23. Ce texte nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas »
Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Waouh! Vous savez, les premières fois où j'ai lu ce texte, j'ai été bouleversé. Je vous assure, j'ai été sondé au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, viens sonder mon cœur. Je n'ai pas envie d'être ces personnes qui s'approcheront de toi un jour et qui seront rejetées parce que je n'ai tout simplement pas compris ce que tu voulais. Mon premier point ce matin, c'est du faire pour Christ à être comme Christ. Et vous allez voir que beaucoup de personnes font des choses pour Christ. Beaucoup de choses. Ils servent dans l'église, ils sont un peu dans tous les services, ils se démènent pour Christ. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, premièrement. Dieu veut que nous soyons comme lui. Il est notre modèle. Et je vais prendre la vie des disciples pour illustrer mon message. Mon premier point, je l'ai appelé « faire pour ». Bien sûr, faire pour Christ ne suffit pas. Jean 14, je ne sais pas si vous avez... Si, c'est bien, ça marche. Jean 14, versets 16 et 17. « Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Vous savez, là on est dans les 3 années où Jésus-Christ a marché sur la terre. Jésus-Christ a fait de grands miracles, de grandes choses. Il a prêché la bonne nouvelle partout et les disciples l'accompagnaient. Il accompagnait partout pendant ces 3 années. Et quand vous lisez bien les textes, les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte que pendant ces 3 années, les disciples n'étaient pas nés de nouveau. Les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est en train de nous dire à ce moment-là. Il dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais il fallait d'abord que Jésus meure. Il fallait qu'il ressuscite et qu'il aille au ciel pour qu'il puisse enfin être rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre que servir Dieu ne suffit pas. Il faut que Dieu vive en nous, il faut que Jésus soit en nous et que son Esprit Saint soit que nous soyons la demeure de l'Esprit Saint. Vous savez, dans cette période où les disciples ont fait pour Jésus, pour Dieu, ça a été une période assez surprenante parce qu'ils faisaient des miracles. Ils ont délivré des gens qui étaient possédés. Et à un moment, ces disciples-là vont revenir auprès de Jésus et ils vont essuyer un échec. Alors qu'ils ont essayé de délivrer un enfant qui était possédé, un échec, et ça va les surprendre. C'est comme si à ce moment-là, ils se disaient, mais Seigneur, comment ça se fait que là, le miracle ne s'est pas accompli? Comment ça se fait que la délivrance ne s'est pas accomplie? Donc c'est bien la preuve que sans être rempli du Saint-Esprit, on peut accomplir des miracles. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, on est là, on ouvre la bouche, on proclame des choses. Mais en vérité, qui fait le miracle? C'est Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que les miracles sont accomplis. C'est au nom de Jésus que l'enfer tremble et les démons sont chassés. Nous n'avons aucun pouvoir. Il n'y a pas de super Laurie, super Michael, super Grâce ou super vous. Il y a juste Jésus en nous. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là vont dire « Seigneur, Seigneur !» Et ils vont faire des choses. Et parce que ça marche, les gens vont penser que c'est bon. C'est gagné, ils sont sur la bonne voie. Mais en réalité, ces gens ne sont pas passés par une repentance profonde. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit faire demeure en eux pour venir transformer l'intérieur de leur cœur. Et ils vont se retrouver au jour du jugement à l'extérieur. Comme ce fan qui était persuadé que la star le connaissait, qu'il était validé par la star. Et il va se retrouver bloqué à l'extérieur. Comme certains un jour qui se présenteront devant Jésus et qui ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, à plusieurs reprises, on a parlé du fruit.
Et souvent, j'ai entendu des chrétiens dire ça, c'est un grand homme, un grand serviteur, parce que là, il y a des guérisons, parce que là, il y a telle et telle chose. Et en fait, on va parler du fruit comme étant les actes, et ce qui résulte des actes. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Vous savez, pendant ces 3 années, si on prend la vie des disciples, c'est assez particulier, hein, parce qu'ils sont autour de Jésus constamment, ils font des miracles et des choses. N'étant pas encore nés de nouveau, on va voir les traits de leur caractère. À un moment, il y a 2 disciples qui vont être énervés et ils vont dire « Oh Seigneur, fais descendre le feu. Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour cramer ça, pour cramer les gens, ce village ?» Est-ce que vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu a envie de faire descendre le feu du ciel pour cramer les gens? On est d'accord. Dieu aime sa création. Dieu veut voir sa création sauvée. Mais pourtant, alors que ses disciples faisaient des miracles, c'était l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient à ce moment-là. D'ailleurs, Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Paul qui va renier 3 fois Jésus. Pierre qui va couper l'oreille du garde dans le jardin de Gethsémanée. À combien de reprises Pierre, moi j'aime bien Pierre, je le trouve génial, il a un tempérament de feu, mais quand le Saint-Esprit va rentrer en lui, Pierre va devenir quelqu'un avec de la patience, de l'amour, quelqu'un de tempéré. Et vous savez, à un moment, Pierre, dans ces 3 années-là, va même refuser que le plan de Dieu s'accomplisse. Quand Jésus va expliquer qu'il doit mourir tout simplement, pour l'humanité, pour nous sauver, Pierre va refuser le plan de Dieu. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on sert de partout et qu'on a l'image et l'apparence de la piété qu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on fait la volonté de Dieu. Donc, les actes ne suffisent pas pour valider quelqu'un. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que Jésus dit dans ce texte. Et les disciples, à cette étape-là de leur vie, vont avancer, vont faire des erreurs, mais Jésus va les enseigner pendant 3 années. Jésus est obligé de les enseigner pour qu'ils puissent enfin, une fois que Jésus aura été crucifié, recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Mon deuxième point, c'est la régénération. Sans la régénération, il est impossible d'être sauvé. Si tu n'es pas né de nouveau, d'ailleurs la Bible dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume des cieux. Sans la nouvelle naissance, il nous est impossible de rentrer dans le royaume des cieux et du coup, d'obtenir cette promesse qui vient du ciel, cette promesse que Dieu avait donnée. Vous savez, au fur et à mesure des années, depuis maintenant que je sers dans le ministère, j'ai rencontré plusieurs personnes dans plusieurs églises, des personnes qui venaient de se convertir ou qui pensaient être converties, ou des personnes qui avaient 20 ou 30 ans d'église, qui en fait se rendaient compte qu'ils étaient en train de donner leur vie à Jésus parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient adhéré intellectuellement parlant à la doctrine de l'Évangile, mais ils n'avaient pas ouvert leur cœur, ils n'avaient pas laissé le Saint-Esprit venir les transformer. Et moi, ça m'a surpris de voir que des chrétiens, après 15, 20 ans d'église, finissaient par donner leur vie à Jésus et me dire, oh, en fait, Laurie, je n'avais pas compris l'Évangile. J'y avais adhéré parce que c'était bien, je sentais la présence de Dieu quand je venais le dimanche. Mais dans mon cœur, il me manquait l'essentiel. J'étais pas né de nouveau. Quelle surprise! Et je me dis en même temps, quel gâchis. 15, 20 ans dans l'église sans être né de nouveau. Quelle tristesse, mes frères et mes sœurs. Jean chapitre 20 et versets 21 et 22. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que la nouvelle naissance arrive pour les disciples. C'est dur à croire quand même. Vous savez, quand on reprend la vie des disciples, on se rend compte qu'en fait, ils sont nés de nouveau que quand Jésus est ressuscité. Ce qui est logique, parce que Jésus a fait que le dire, hein, qu'il fallait qu'il s'en aille, qu'il meure, afin que le Saint-Esprit puisse descendre et prendre la relève.
Et donc, à ce moment-là, les disciples vont être remplis du Saint-Esprit. Il est impossible d'être baptisé dans le Saint-Esprit sans être né de nouveau. Voilà un des points qui nous empêcherait d'obtenir la promesse qui vient du ciel, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle des fruits, est-ce qu'on parle des actes? On vient de le voir, non. Mais c'est quoi alors? Comment on sait que quelqu'un porte du fruit? C'est une bonne question. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, c'est quoi réellement porter du fruit? Parce que tu dis, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc les fruits sont sur l'arbre. Les fruits, ce n'est pas les autres arbres. Et en priant et en recherchant la face de Dieu, la réponse était vraiment simple. Vous connaissez tous Galates 5, 22. C'est les fruits de l'esprit. Les fruits que l'on porte ne viennent même pas de nous. Sinon, on pourrait s'enorgueillir et dire, en fait, moi, je suis quelqu'un de bien. Et ce que je fais, c'est bien. Mais en fait, Dieu est tellement sage qu'il s'est dit, dans sa grande sagesse, je ne vais même pas leur laisser l'opportunité de pouvoir se glorifier parce que toute la gloire me revient. Alors les fruits qu'un chrétien doit porter, ça va être les fruits du Saint-Esprit. On va les lire. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un chrétien à ses fruits. Un chrétien doit être rempli d'amour. Galates 5, 22. Comment tu peux dire que tu portes du fruit si tu n'aimes pas ton prochain? Vous voyez, je sais qu'on est dans une génération où les choses bougent très vite. Et même dans les églises, on appelle ce qu'on appelle le turnover. Il y a des roulements, il y a des chrétiens qui s'en vont, qui partent, qui vont ailleurs. Et il y a comme un roulement qui se fait dans les églises. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour les pasteurs et puis les anciens de l'église d'essayer de repérer les gens qui ne viennent pas forcément ou qui ne viennent plus. Mais quand tu vois un de tes frères qui ne vient plus à l'église, si tu aimes, si tu es rempli de l'esprit et si tu as les fruits de l'esprit en toi, par amour, tu vas vouloir savoir si ton frère va bien ou pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne vient plus à l'église? Si tu te dis, non, en fait, ce n'est pas grave, il y a un roulement, l'église est quand même remplie, alors il y a un souci. Il y a quelque chose à régler dans ton cœur. L'amour te poussera à aller voir ton frère, à aller voir ta sœur et à lui demander, est-ce que tu vas bien? J'aimerais comprendre quelle est ta situation. Pourquoi tu ne viens plus, mon frère, ma sœur? Peut-être qu'elle est tout simplement malade, souffrante. Peut-être qu'elle a été frustrée, blessée par quelque chose. Mais l'amour de Dieu te presse à aller voir ton frère et ta sœur pour savoir comment il va. Et ce n'est pas seulement le rôle des pasteurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le rôle d'un disciple de Jésus-Christ. Et nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Ensuite, il va y avoir la joie. Vous savez, je sais qu'ici, vous êtes une église très joyeuse. Alors, je vais dire qu'on parle d'une autre église. Comme ça, vous n'allez pas me lapider à la fin du culte. Mais quand vous voyez des chrétiens qui arrivent comme ça, et tu dis, ça va? Ouais. Et il s'assoit à sa place, tac. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a la joie qui est un des fruits de l'esprit dans la vie de mon frère? Tu peux passer par des temps difficiles. Tu peux avoir des temps de tristesse. La Bible dit qu'il y a un moment pour pleurer et un moment pour se réjouir. Ce n'est pas un souci d'avoir des moments de tristesse. Mais si tous les dimanches, tu vois ton frère ou ta sœur qui est triste, à un moment, il va falloir le secouer. Lui dire, hey, Dieu t'aime. Et c'est la joie de vivre avec Dieu. Parce que vous imaginez, on est à peu près 400, 450 dans cette église. Si à 450, on vient tous les dimanches, les gens dans la rue nous voient placer, ils vont se dire, waouh, j'ai pas envie de rentrer dans leur église. Ça a l'air triste. Mais si dans votre travail ou dans votre maison, vous avez des enfants inconvertis, ou alors dans votre travail, il y a plein de monde qui ne sont pas au Seigneur, et que vous tirez, excusez-moi l'expression, la tronche, mais ça ne leur donnera pas envie d'aller au Seigneur, de connaître Jésus qui vit en vous. Les fruits de l'esprit, ça continue, la paix. Si vous passez votre temps à être dans la querelle, à prendre la tête aux gens, il y a un souci à un moment.
On doit être artisan de paix. Et on va les faire, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est comme ça qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Ce n'est pas seulement en disant, moi je suis chrétien et avec ma bouche, je proclame des choses. Être, est-ce que tu es un chrétien? Il y a le dire et le faire dans les actes, mais il y a l'être. Et réellement, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu portes du fruit? Et ça, c'est une question qui est importante. Après, tu peux avoir des endroits où tu dois travailler. Moi, je sais que parfois, il faut que j'ai plus de patience. J'aime quand les choses vont très vite. Vous voyez, je vais me livrer à vous, je vais être honnête. Quand on parle d'un truc, ce que j'aime, c'est que la semaine d'après, ça soit fait. Je n'aime pas quand ça prend énormément de temps. Alors, je vois ma femme qui sourit. Et je vais faire un truc qu'elle n'aime pas. Je vais parler d'elle. Ma femme, elle est sage. Et elle va prendre beaucoup plus de temps que moi. Elle va étudier toutes les choses. Elle va dire, oui, mais il y a ça, 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 et puis il y a ça. Mais moi, j'aime aller vite. Je vais lui dire, mais attends, mais là, il faut, là, c'est sûr, on va perdre du temps. Et elle me tempère. Dieu s'est servi d'elle pour que les fruits de l'esprit grandissent en moi. Nous sommes complémentaires et je bénis Dieu d'avoir mis ma femme auprès de moi. Même si après le culte, je vais prendre cher parce que c'est pas vrai, elle est vraiment douce. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les fruits de l'esprit, c'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien. On reconnaîtra que vous êtes chrétien, que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous portez les uns aux autres. Mes frères et mes sœurs, parfois dans nos vies, nous avons bloqué les bénédictions que Dieu voulait nous donner parce que nous ne portons pas de fruits dans nos vies. Et du coup, parce que nous ne portons pas de fruits, autour de nous, les gens ne peuvent pas venir cueillir les fruits de l'esprit. Nous sommes un arbre avec de beaux fruits. Les gens qui nous entourent doivent avoir envie de venir cueillir ces fruits. Ils doivent avoir envie de venir rencontrer Jésus-Christ à travers nous. Et si Jésus n'est pas pleinement en nous, alors forcément, nous aurons du mal à pouvoir révéler que Jésus est notre Sauveur. Heureusement que nous avons un Dieu plein d'amour et plein de patience, qui lui intercède. Jésus intercède auprès du Père, jour et nuit pour nous, parce que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Mais n'oublions pas que nous avons toujours besoin d'avancer plus avec le Seigneur. Un autre point qui peut nous empêcher d'obtenir les promesses de Dieu, surtout la promesse du baptême du Saint-Esprit, c'est la religiosité. Vous savez, on est dans une époque où tout part dans tous les sens. Et puis, il y a des personnes qui sont là, nées de nouveau. Là, je parle de personnes qui ont quand même accepté Jésus, et Jésus vit dans leur cœur. Mais l'époque est devenue tellement sombre, le monde vit tellement dans le péché, les ténèbres sont vraiment partout, que certaines personnes se sont renfermées et sont devenues très dures. Et en fait, il n'y a pas tous les fruits de l'esprit aussi qui s'accomplissent à travers eux. Ils sont devenus tellement durs qu'on a du mal à voir l'amour qu'ils ont pour les autres. Et on va prendre un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 18 et au verset 9. Là, c'est Jésus qui parle en parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on rentre dans le légalisme, on rentre dans une dureté de cœur et on ne se rend pas compte qu'on va, sans faire exprès, ou peut-être en faisant exprès aussi au final, ça dépend, mais juger les gens autour. Et plutôt que quand tu vois ton frère qui est faible, qui est tombé, plutôt que de lui prendre la main et de le relever, de lui dire « Viens, on va prier ensemble », tu vas le pointer du doigt,
tu vas le juger. Et au final, tu vas l'enfoncer plus qu'il ne l'est. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu désire à la base. Dieu veut que nous soyons comme lui, comme Jésus. Et je suis désolé, hein, on a tous été un peu légalistes. On a tous un peu de légalisme dans le sang. Et ça, il va falloir le rejeter. Par moments, oh, t'as vu le frère ou la sœur? Ah là là, non. Oh, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Non, non. Franchement, la langue a tendance à juger. Prions, mes frères et mes sœurs, pour maintenir notre langue, pour que le Saint-Esprit vienne la tenir. Parce que ce n'est pas facile de ne pas juger les gens, médire et au final de se sentir supérieur à eux. Le légalisme, en fait, t'empêche de recevoir tout l'amour et tout ce que Dieu veut te donner. Parce que tu te brides toi-même. Et puis en fait, tu ne peux pas obtenir certaines choses parce que tu vas tout bloquer. Ouais, mais non, si, je ne suis pas comme ça. Il faut être... Et en fait, plutôt que de regarder à Jésus-Christ et de laisser le Saint-Esprit te transformer de l'intérieur, humainement parlant, tu vas constamment te priver de toutes choses et te mettre un joug que Dieu ne veut même pas pour ta propre vie. Et au final, tu vas être centré plus sur la peur de mal faire ou la peur des autres qui font mal, qu'en fait, tu ne regarderas pas aux bénédictions que Dieu veut te donner. Et ce matin, j'aimerais aussi faire un point. Un légaliste, ce n'est pas quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans une époque où rien n'est grave. Nous sommes dans une époque où si je suis un homme et j'ai envie de devenir une femme, c'est pas grave. C'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Et en fait, on est dans une époque qui est à l'opposé du légalisme, je l'ai appelé le laxisme, tout simplement. Je n'ai pas été me fouler pour le chercher le nom. Mais en réalité, on est dans cette époque-là, et dans notre église, dans nos églises, pas la nôtre bien sûr, je fais attention parce qu'on est une église au-dessus de toutes les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous parfois amenés à être laxistes sur certains points de nos vies. Et ce n'est pas parce que tu respectes la parole de Dieu que tu es un légaliste. Si tu aimes et tu portes les fruits de l'esprit en toi, alors c'est bon de respecter la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas quelqu'un qui respecte la parole qui va être un légaliste systématiquement. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Une fois, j'entendais, il y avait quelqu'un qui était heureux de dire « Waouh, moi avec ma famille, je prie tous les jours et puis le midi, je prie, j'appelle ma femme et je prie. » Et puis il y a certaines personnes qui ont été dit « Oh, il faut faire attention, ça ressemble à du légalisme, ça. » J'ai dit à cette personne, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un homme qui aime Dieu et qui veut amener sa famille le plus proche de Dieu. Un homme qui essaye d'être proche de Dieu et de respecter la parole de Dieu. Mais c'est parce que nous, en face, parfois, on n'arrive pas. On n'arrive pas à respecter toute la parole de Dieu qu'on va se mettre, sans faire exprès, à juger les gens. Parce que sur certains points, on est laxiste. Le laxisme, vous allez voir qu'il n'est pas biblique. Moi, je l'ai appelé l'ultra-grâce. Vous savez, par les temps qui courent, tout le monde est sous la grâce. Enfin, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont sous la grâce et gloire à Dieu pour cette grâce. Je vous assure que sans la grâce, on serait tous morts, tout simplement. Donc, je remercie Dieu pour la grâce. Mais il y a des personnes qui vont ultra-grâcer. Je ne sais pas si ça se dit, il y a des profs dans la salle. Voilà. Qui vont parler de la grâce en abondance. Mais en fait, c'est juste pour cacher des péchés. C'est juste pour cacher des façons de faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on va se dire, mais non, on est sous la grâce. Dieu pardonne tout, Dieu est amour. Et au nom de l'amour, au nom de la pseudo-grâce qu'ils veulent mettre dans leur vie, eh ben, ils tolèrent certaines choses et le péché dans leur propre vie et du coup, dans leur entourage. On va prendre un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Paul, l'apôtre de la grâce quand même, qui parle de la grâce tout le temps. Donc on ne peut pas dire que Paul ne sait pas ce qu'est la grâce. Il l'a connu lui-même dans sa vie. Après ce qu'il avait fait, Dieu lui a fait grâce. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle
telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Waouh! Paul, l'apôtre de la grâce, serait-il un légaliste? C'est quand même surprenant. Paul va dire qu'il se passe des choses dans l'Église parce que justement, on n'a pas osé dire les choses. On n'a pas osé faire ce qu'il fallait. Et c'est parti tellement loin qu'on a là un homme qui va se marier même avec la femme de son père. Vous vous rendez compte à quel point les choses sont devenues graves? Et Paul, l'apôtre de la grâce, vous pouvez lire toutes ses lettres, va passer son temps à avertir les églises. Il va avertir Timothée, il va avertir chaque église du danger du laxisme spirituel. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous avons été libérés de quoi? Nous avons été libérés de l'emprise du péché sur nos vies. Et là, Paul va dire, mais faites attention parce que ce péché va essayer de revenir. Nous sommes faibles. Alors demeurez donc fermes. Combattez toutes ces choses-là. Quand le péché essaye de revenir, ne le laissez pas, au nom de l'ultra-grâce, rentrer dans vos vies. Paul va dire aussi, dans Romains au chapitre 6 et au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » C'est pas facile. Qui a envie de dire amen à ce texte? Qui a envie d'arriver à la sainteté? C'est le but du chrétien. Le but d'un chrétien, c'est d'arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors rassurez-vous, j'y suis pas arrivé. Et je pense, alors je ne veux pas me tromper, mais je pense que dans cette église, personne n'y est arrivé non plus. Est-ce que quelqu'un est arrivé à la stature parfaite de Christ, qui lève la main? Je vous assure que je prendrai des notes, je deviendrai son disciple, sans aucune hésitation. Dieu merci, on est sous la grâce. Et ce matin, ce message, ce n'est pas un message pour juger, pour être dur, mais c'est un message au contraire d'espérance. C'est un message qui a pour but de vous dire, c'est en Jésus-Christ seulement que nous pouvons porter du fruit. C'est par son esprit seulement que nous pouvons porter du fruit. Et quand nous sommes centrés sur Jésus-Christ, quand nous nous laissons remplir de son amour, de sa justice, alors à ce moment-là, Dieu veut nous bénir de toutes ses bénédictions. Et Dieu veut rentrer dans les promesses qu'il a pour nous. Et là, on va y venir maintenant. Parce que c'est la Pentecôte aujourd'hui. Qui s'attend à voir la gloire de Dieu ce matin? Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Qui pense que Dieu va agir ce matin? Ah, je vois les mains. Et qui pense que Dieu agit déjà? Amen, on est d'accord. Vous savez, alors que les disciples n'étaient pas nés de nouveau, qu'après la résurrection de Jésus, ils sont remplis du Saint-Esprit, maintenant, il va y avoir quelque chose de différent. Je sais qu'en parlant avec certaines personnes dans plusieurs églises, et même dans d'autres mouvements, les gens confondent parfois être remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, avec le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on voit que Jésus a soufflé sur eux et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, il va leur dire, maintenant, ça se trouve dans Actes au chapitre 1 et au verset 1 à 8. On va le lire. Est-ce que j'ai le temps? Je regarde le... C'est bon? Non, mais parce que j'ai envie de parler beaucoup ce matin, désolé. Acte 1, chapitre 1, verset 8.
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est assez clair ce texte-là? Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a aucun doute, aucune erreur en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient remplis de l'Esprit, Jésus s'en va rejoindre le Père, et avant de s'en aller, il leur dit, vous allez rester à Jérusalem. Vous allez attendre ce que le Père a promis. Cette promesse qui vient du ciel, la puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se penche sur cette question. Seigneur, est-ce que c'est toujours possible qu'on vive une Pentecôte au XXIe siècle? Qui pense que ce matin, on peut vivre une Pentecôte? Qui pense que le Saint-Esprit peut s'abattre comme au temps des disciples et que les gens puissent être baptisés en langue et que toute l'Église soit remplie du Saint-Esprit, mais bien plus baptisée du Saint-Esprit? Merci. Merci Dylan. J'ai chaud parce que là, on va passer à l'action maintenant. Il y a la théorie, mais il y a la mise en pratique et on va la faire tout de suite. Moi, je pense que Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Je vous le dis, Jésus est vivant. Et sa parole porte la vie en nous, parce qu'elle est la vérité. Et ce matin, je pense qu'on peut vivre une Pentecôte. Et c'est pour ça, quand je venais sur la route ce matin, c'était avec Dylan, justement, en discutant de ça, je me suis dit, mais il faut qu'on reprenne l'habitude, dimanche après dimanche, mardi après mardi, ou alors quand on se voit dans les réunions mosaïques, ou même quand je vais voir un frère pour partager un moment dans la communion fraternelle, il faut qu'on s'attende à voir la gloire de Dieu tout le temps. Vous savez, souvent, quand j'ai vécu des délivrances démoniaques, la plupart du temps, je ne m'y attendais pas. Je vais être honnête avec vous, hein. J'étais fatigué. Des fois, j'étais là à la réunion, j'étais vraiment épuisé de ma semaine. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Il faut se dire que dans la présence de Dieu, il peut toujours se passer quelque chose. Mais pour ça, il faut que nous, peuple de Dieu, nous nous y attendions. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ferme les yeux ce matin. Et alors que tous les yeux sont fermés, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là où ça fait déjà quelques années que tu viens à l'église, ou quelques mois, peu importe, mais qu'en fait, tu te rends compte que tu n'es pas encore en adéquation avec Jésus. Tu fais des choses pour Jésus. Tu peux même parfois servir dans l'église, mais tu n'arrives pas à avoir cette joie. Tu n'arrives pas à avoir ces fruits de l'esprit. Et tu te dis, mais comment ça se fait que mon frère ou ma sœur à côté de moi, il est toujours dans la joie? Même quand il y a des difficultés, il est toujours là, joyeux et plein d'amour. Pourquoi je n'arrive pas à voir ça? Alors que je discutais il n'y a pas longtemps avec un jeune adolescent, et dans la discussion, cet ado était en train de me dire qu'il n'arrivait pas à se positionner. Il était entre le monde et l'Église. Et je discutais, et dans la discussion, je lui dis, mais quand tu es avec Dieu, quand tu as Dieu dans ta vie, tu as toujours la joie. Je dis, mais le monde, c'est une joie éphémère qu'elle te donne. Tu vas être joyeux pendant un temps, mais après, tu vas retrouver cette tristesse et ce vide. Il me fait, oui, c'est vrai. Il dit, mais avec Dieu, c'est la même chose. Je lui dis, ah bon? Et
Je lui posais cette question, mais comment ça se fait qu'avec Dieu, c'est la même chose? Il dit, quand je viens à l'église, je me sens bien, je suis heureux, je passe des bons moments avec Dieu, je sens sa présence. Il dit, mais quand je repars après, c'est comme si ça partait. Et je lui ai dit, c'est parce qu'il te manque la nouvelle naissance. Il te manque le principal, ce qui permettra, quand tu quitteras l'église, d'être toujours à l'église parce que tu es la maison de Dieu. Dieu ne te quittera pas. Peut-être que ce matin, il y a une personne qui a besoin d'être au clair avec Dieu, qui a besoin de donner sa vie à Dieu. Ne pas faire pour Dieu, mais de faire avec Dieu. Alors ce matin, tu peux lever ta main à ta place et on priera pour toi. Je vois les mains.